Salut tout le monde! Aujourd'hui on va voir ensemble le matériel nécessaire pour débuter en tant que prothésiste angulaire. Alors déjà par avance, je m'excuse, j'ai des gants, c'est pas très sympa, mais je suis en formation dans quelques jours et je dois garder ce que j'ai. Et du coup j'ai une mauvaise repousse, etc. Donc c'est pas très joli. Donc plutôt que de vous laisser avec des ongles pas beaux, j'ai préféré les cacher comme ça. Voilà. Fermons la parenthèse. Ensuite, je tiens à vous préciser absolument que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc je n'ai aucun sponsor, je ne suis rémunérée sur aucun des produits que je vais vous citer. C'est vraiment les produits que moi j'ai utilisés et que j'utilise toujours d'ailleurs et que j'ai pris du coup dès le début. Donc vraiment, je le répète, je ne suis pas rémunérée et il n'y a pas de sponsor sur cette vidéo. Alors, on va commencer par la chose, je pense, la plus importante, ça va être votre lampe UV. Donc moi, j'ai préparé tout avant. J'ai une lampe UV de la marque Promed. Je l'ai achetée en faisant ma formation de base. Ma formatrice, du coup, est une revendeuse de cette marque. De toute façon, je vais bien vous mettre tous les liens de tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc, vous aurez tout en description. Donc, du coup, vous aurez le site de la personne chez qui j'ai fait ma formation. Et donc, voilà. Donc, j'ai acheté cette lampe UV là-bas. Donc, je pense que c'est vraiment, quand on est prothésiste angulaire, le matériel le plus important. Ensuite, hop, on a absolument besoin d'une lampe de bureau. Là, je vous voyez, moi, elle est comme ça attachée sur le bord de mon bureau. Elle s'articule dans tous les sens, vous voyez, comme ça, hop, je peux en faire ce que je veux. Je peux la tourner comme ça. Je vais vous montrer, je peux l'allumer. Donc là, on est sur de la lumière blanche. Je peux changer en lumière jaune et voilà, et une lumière intermédiaire, donc ça fait plus naturel. Moi perso, j'utilise toujours la lumière blanche, je trouve franchement que c'est avec ça qu'on voit le mieux. Et vous voyez, je peux même changer l'intensité, donc là je suis au plus fort, mais je peux baisser, voilà, je peux remonter, enfin voilà. Elle est géniale, je l'ai trouvée sur Amazon, voilà. Voilà pour ma lampe de bureau. Après, pour les lampes de bureau, ce que je peux conseiller aussi, moi j'avais pas fait attention quand je l'ai achetée justement au fait qu'elle soit attachée comme ça sur mon bureau. Je dis bien je pense, que j'aurais préféré que ce soit une lampe qui se pose plutôt qu'une lampe qui s'attache comme ça. À voir ce qu'on préfère. Si vous faites du domicile, c'est peut-être mieux de prendre une lampe qui se pose parce que vous savez pas sur quelle table vous allez travailler et si c'est une table de salle à manger qui est épaisse comme ça, vous ne pourrez pas l'attacher. Donc c'est peut-être mieux de prendre une lampe qui se pose. Voilà. Donc autre chose qui est quand même super important quand on débute, c'est pour votre confort et celui de la cliente. Ça va être le repose-main. Donc voilà, moi j'ai un repose-main comme ça, basique, blanc. Sur pied comme ça en hauteur. Je suis pas trop fan des repose-mains qui sont pas très hauts parce que je trouve que justement la cliente ne peut pas bien laisser pendre sa main. Là vous voyez, moi je suis comme ça. La cliente là, elle peut vraiment se détendre quoi. Vous voyez, elle a les mains comme ça. Moi je peux en faire ce que je veux. Je trouve que c'est mieux. Après voilà, ça c'est chacun ses goûts. Le petit regret que je vais avoir sur celui-ci, c'est d'avoir pris du blanc et de ne pas l'avoir protégé. J'ai des petites traces de vernis ou de gel qui partent pas et du coup ça fait pas très propre. Donc je sais pas, le protéger peut-être avec un film et le changer tous les jours ou prendre une autre couleur tout simplement. Mais bon, les autres couleurs, même si vous prenez une couleur foncée, vous risquez d'avoir des traces de vernis qui sont plus claires. Donc je pense que le mieux c'est vraiment de les filmer, même si ça fait pas très joli esthétiquement, au moins il est bien protégé. Ensuite, on va passer vraiment au matériel liquide entre guillemets, je dirais. Ça va être évidemment vos vernis semi-permanents. Donc pour commencer, si vous n'avez pas trop de budget, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un de chaque couleur. Donc les basiques, rouge, blanc, noir. Après un vert, un bleu, un jaune, un orange, un violet, un marron, un rose et un nude. Bon, moi j'ai plus de 130 couleurs. Mais voilà, par exemple, vous voyez un rouge, un basique, je crois que je l'ai acheté en premier celui-là, voilà, le rouge basique.
Voilà, pour Noël, pour la Saint-Valentin, ça c'est vraiment un rouge, vous pouvez le sortir partout. Ce qui est bien aussi avec les vernis quand on débute, si vous n'avez pas trop de budget, c'est des contenants comme celui-ci, ouais c'est ça, qui font 10 ml. Parce qu'il y a certaines marques qui font des contenants de 22 ml, si je dis pas de bêtises, ou 20. Et pour le coup, je trouve que c'est trop pour quand on débute. Et en plus, niveau budget, c'est plus la même chose, quoi, parce que ça double, évidemment. Voilà. Ensuite, on va passer au gel. Donc, ce que je vous conseille pour le gel, c'est d'avoir un gel clear. Si vous pouvez n'en acheter qu'un seul, hein. Si vous pouvez en acheter plusieurs, vous prenez le nude, le blanc pour les baby boomers, les roses pour les baby boomers, un rose un petit peu plus clair, etc. Mais si vous débutez et que vous pouvez en acheter qu'un seul, je vous conseille de prendre le clear. Parce que le fait que ce soit transparent, vous pouvez tout faire avec. Si vous voulez faire une couleur, évidemment, vous le mettez dessus. Si vous voulez faire une French, vous mettez après, c'est moins joli, mais vous mettez un vernis nude et après vous faites votre French avec votre blanc. Voilà, je vous conseille de prendre le clear. Ensuite, la base gel. Alors, je suis désolée, moi il n'est pas très propre. Le pot coule dans tous les sens. Là d'ailleurs, la marque, donc c'est toujours Lusitinail là pour le coup. Elle a refait son packaging pour les bases gel et elle les a fait en bouteille et je pense que c'est beaucoup mieux parce que là pour le coup dès la première utilisation ceux-là ils coulent. Mais bon, donc il faut absolument une base gel quand on débute. Ensuite, il vous faut une rubber base du coup pour quand vous faites seulement du semi. Donc pareil, comme le gel, je vous conseille de prendre une clear. Je vais vous dire la même chose, si vous faites une couleur, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur par-dessus. Et si vous faites une French ou un baby boomer, vous mettez votre couleur nude par-dessus. Et ensuite, vous faites avec votre blanc la French ou le baby boomer. C'est encore la marque Lusitinail, je vous mettrai tout en barre. Ensuite, absolument à avoir quand on débute, bon là j'en ai plus beaucoup, c'est le nail prep, donc pour déshydrater votre plaque. C'est hyper important, ça enlève tous les résidus gras de votre ongle, ou de l'ongle de la cliente. Pour moi c'est impératif, je le mets vraiment à chaque pause. Ensuite ça va avec, c'est de l'Ultra Bond, donc c'est sans acide. Pareil, c'est ce qui va servir d'autocollant, ça va faire comme un scotch double face en fait entre votre ongle et la base que vous allez poser dessus. Donc voilà, de l'Ultra Bond. Ensuite, très important, il faut de l'huile à cuticule. Au moins une, hein. Moi j'ai plusieurs odeurs, mais au moins une c'est bien. Et oui, et évidemment en liquide, qu'il ne faut pas oublier, c'est votre finition. Donc je conseille, si vous n'en achetez qu'une seule, de prendre une finition brillante. Parce que la finition brillante, ça passe partout. Alors que la mat, il y a des gens qui vont pas aimer. Donc si vous n'achetez qu'une seule finition, prenez la brillante. Ok, maintenant on va passer vraiment au matériel. Donc, vous allez absolument avoir besoin d'un repousse cuticule. Moi, vous voyez, j'ai un repousse cuticule comme ça. Donc là, c'est vraiment pour pousser la cuticule. Et au bout, j'ai un petit couteau, une petite lame pour gratter vraiment toutes les peaux qui sont restées collées et qui se sont détachées de la cuticule en fait que vous avez poussée. Donc vraiment les petites peaux qui sont encore sur votre plaque, hop, pour bien tout dégager. Ça, c'est hyper important. Ensuite, une brosse dépoussiérante. Moi, j'en ai deux. J'ai une brosse dépoussiérante comme ça, toute fine, toute douce. Voilà, ça va être vraiment plus à la limite pour enlever quand on a limé une construction, pour enlever tout ce qu'il y a sur la peau. Et j'en ai une autre avec un poil plus dur. Donc là, ça va être vraiment pour limer la plaque de l'ongle. Quand vous venez justement de repousser les cuticules et de gratter toutes les petites peaux qu'il y a dessus, hop, vous passez un coup comme ça et ça vous dégage tout, c'est hyper pratique. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'avoir deux brosses pour débuter. Après, si vraiment vous avez un budget très très serré, je vous conseillerais de n'avoir que celle-ci. C'est la plus importante, ça va vraiment bien vous dégager l'ongle et à la limite,
pour la poussière qu'il y a sur les mains, voilà, vous passez un petit coup comme ça rapidement, voilà. Ensuite, je conseille d'avoir un ciseau également parce qu'on va parler chablon évidemment et du coup pour découper vos chablons, il faut absolument un ciseau. Vous voyez, le mien est curvé, donc celui-là, je pourrais m'en servir également pour couper les cuticules, mais il ne me sert qu'à couper les chablons. Voilà. Ensuite, hop, on va parler pinceau. Donc si on ne devait choisir que 2 pinceaux, je vous conseille votre pinceau gel. Hop. Et donc moi, j'utilise un ovale longueur 8 mm. Et le deuxième que je conseille du coup, c'est un pinceau liner. Pour quand justement vous posez votre couleur, ou même moi maintenant je m'en sers aussi pour le gel, pour la base, enfin en fait je m'en sers pour tout, pour me rapprocher au plus proche des cuticules et sans toucher les peaux. Et donc là, voilà, moi vous voyez, il est pas trop court mais il est pas trop long non plus celui-ci. Après ça, la longueur, ça dépend vraiment de toutes les personnes. Ça va vraiment, varier suivant comment vous aimez travailler. Ensuite, ce qui va être super important évidemment, ce sont les limes. Alors, pour les limes, j'en ai sélectionné quand même plusieurs. C'est vraiment celles dont je me sers quotidiennement et presque à chaque prestation. Donc, on va commencer. Du coup, une lime bois en 100-180. Donc la lime bois, c'est vraiment très fin. Donc c'est plus précis, ça va vous servir pour limer le bord libre de l'ongle ou votre forme une fois que le gel est posé, quand vous faites des rallongements. Et ça peut également servir justement quand vous faites vos rallongements chablons à limer au plus près des cuticules. Il faut faire attention de ne pas couper la cliente hein, évidemment, mais ça va voilà, vraiment vous servir à enlever, je ne sais pas si vous voyez, mais un petit boudin de gel qui pourrait apparaître justement quand on fait la construction. Voilà, ça va permettre de le faire disparaître. Ensuite, une lime demi-lune en grain 100, donc des deux côtés c'est grain 100. Ça va vraiment servir à limer la construction dès que le gel vient d'être posé pour enlever vraiment le plus gros dès le début. Enfin, après moi je vous dis comment moi je m'en sers, hein. Ça peut servir à d'autres choses pour d'autres personnes. Toujours en demi-lune des deux côtés, une lime en grain 180. Ça va vous servir du coup pour votre construction gel aussi, une fois que vous avez passé la lime en 100. Voilà, vous passez votre lime 180 pour peaufiner les derniers détails. Et également si vous faites des renforcements semis ou des gainages. Voilà, la lime 180, c'est parfait. Et ensuite, en demi-lune toujours, donc un petit peu plus épaisse que la lime bois, la lime en grain 240. Alors celle-ci, moi, elle ne me sert qu'à préparer la plaque de l'ongle, pardon. Donc à griffer la plaque de l'ongle naturelle. Il faut absolument pas prendre du grain 180, 150 encore moins et évidemment encore moins du 100. Sinon vous allez abîmer la plaque de l'ongle de la cliente. Donc vraiment juste du 240 pour limer, pour griffer la plaque naturelle de l'ongle. Et ensuite pour terminer, un buffer 100-180. Donc moi je me sers que du côté, la plupart du temps du côté 180. Là c'est vraiment ce qui va vous enlever les petites traces de lime, etc. en détail et ça va être le buffer. On va passer au chablon. Alors, pour les chablons, moi j'utilise ceux-là. Donc vous voyez ça se présente en rouleau donc de 500 pièces. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que je les découpe un par un avant. Et en fait ce sont du coup donc des chablons évidemment et je les adore parce qu'ils collent super bien, ils sont bien rigides mais quand même souples, je sais pas si je me fais comprendre mais voilà. Il y a même des petites graduations pour se repérer et non franchement ils sont top. Alors si vous faites des longueurs hyper longues évidemment ça sera trop court, mais je sais que cette marque en fait aussi, ils appellent ça je crois les chablons artistiques. Donc ils sont beaucoup plus longs. Alors ensuite, on va parler du coup des cotons. Donc ça c'est des cotons non pelucheux. Voilà, il n'y a rien de plus à dire sur les cotons non pelucheux. Hein. Je pense que toutes les prothésistes ongulaires utilisent ce genre de coton. Ensuite, très important, du cleaner
Alors je n'ai pas la bouteille parce que je l'ai terminée et vous voyez, il va falloir que j'en rachète parce que je n'en ai presque plus. Mais c'est aussi chez Lusitinail que je le prends. Donc encore une fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, bon bah c'est du cleaner quoi. Ensuite, du désinfectant aussi très utile quand on utilise des outils en métal comme ça qui vont toucher les peaux des clientes, etc. Je vous en ai aussi parlé rapidement dans ma vidéo précédente. Celui-ci est hyper bien parce qu'il désinfecte en seulement 1 minute. Et franchement, c'est trop pratique. Il est bien pour les outils comme ça métalliques, mais vous pouvez aussi désinfecter votre plan de travail, vos lampes UV. Ensuite, des gants en nitrile. Très important. Les gants en nitrile, c'est ceux qui vont vous protéger le plus longtemps de tous les produits chimiques. Si je ne vous dis pas de bêtises, les gants en latex, ça vous protège seulement 3 minutes s'il y a un produit chimique qui est tombé dessus. Les gants en nitrile, ça vous protège déjà 30. Alors, je ne dis pas qu'on change ces gants, enfin il faudrait d'ailleurs, mais je ne dis pas qu'on le fait toutes, de changer nos gants toutes les 30 minutes. Mais au moins, si vous avez du produit qui tombe dessus, ça vous protège pendant 30 minutes. C'est hyper important. Le dernier article que je vais vous présenter, c'est tout simplement un tablier. Hop. Voilà. Donc moi c'est un tablier de cuisine. Mais on s'en fiche parce que le but est de protéger vos habits de la poussière, de protéger si vous avez des peaux de clientes qui vous éclaboussent dessus, ça vous protège parce que c'est tombé sur votre tablier, ça protège vos habits. Vous sortez de votre salle, vous enlevez votre tablier et vous n'avez plus rien sur vous. C'est très pratique d'avoir un tablier. J'avoue qu'au début, je ne le mettais pas. Et maintenant, c'est systématique. À chaque prestation, j'ai mon tablier. Donc voilà, après moi, c'est un tablier de cuisine. Parce que en fait en faisant des courses je l'ai trouvé comme ça, mais la marque Lusitinail que j'utilise beaucoup fait des tabliers, je crois qu'Indigo en fait également, enfin vous pouvez en trouver partout, même sur Amazon, etc. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'ai été trop contente de faire cette vidéo avec vous, j'espère que ça vous aura plu, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce aussi à la vidéo. Je vous remets mes réseaux en barre d'informations également. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou en message privé sur Instagram, comme vous voulez. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Ciao!